bonjour à tous. Donc après vous avoir fait l'unboxing de ma nouvelle scie circulaire plongeante, aujourd'hui je vais l'utiliser avec vous. Donc pour pouvoir couper et récupérer cette partie, je vais devoir placer mon guide par l'intérieur pour que ma lame qui passe à l'extérieur de mon guide, donc du caoutchouc, passe correctement derrière mes traits pour ne pas que ça mange sur la pièce que je compte utiliser. Donc ça va manger dans l'autre partie, mais pas sur celle avec les mesures qui m'intéressent. Donc je place correctement mon rail, donc comme je vous ai expliqué en vous plaçant avec le caoutchouc précisément dessus. Donc comme la partie que je dois découper est assez mince quand même par rapport à la largeur de mon guide, si j'avais gardé uniquement cette planche, je n'aurais pas eu assez de surface d'appui pour ne pas que mon guide finalement bascule vers l'extérieur. Donc pour ça, j'ai rajouté ici une planche de la même épaisseur que j'ai maintenue sur la table avec des serre-joints. Et sous la table, j'ai mis évidemment une planche qui me sert uniquement à découper. Donc une fois que mon guide est bien positionné, je vais le maintenir, le fixer avec les presses qui sont fournies avec. Donc je profite pour vous montrer le plus de la scie circulaire plongeante, c'est qu'avec celle-ci, je pourrais très bien décider de commencer ma coupe en plein milieu du panneau. Par exemple ici, si je décide, je descends ma lame, j'avance, ça coupe, ça coupe, ça coupe, et arrivé à la mesure souhaitée, je relève ma lame, et ça a donc coupé du moment où je suis parti à là où je suis arrivé, sans forcément commencer depuis le début de ma planche pour tout couper. Donc comme je vous montrais la dernière fois, sous la semelle de la machine, on a ici une rainure dans le métal qui vient simplement s'enclencher dans cette rainure ici qui est sur le rail, et ça nous permet donc de glisser tout le long du rail. Donc pour faire les coupes d'un endroit à l'autre aussi, je dispose de ce petit élément qu'il suffit donc de venir glisser ici au niveau du rail, dans le bon sens, hop, l'emmener où on veut, serrer simplement, et ensuite ça nous servira de butée pour la machine. En arrivant, elle s'arrêtera précisément là où on l'a fixée finalement. Donc là, comme nous on a toute la longueur à couper, j'ai évidemment pas mis la butée qui m'aurait été inutile. Donc là, j'ai ma planche qui fait 1,5 cm et en dessous de cette planche, j'ai, comme je vous disais, la pièce dans laquelle je vais pouvoir faire dépasser ma lame pour être sûr de bien couper la planche que je veux couper. Donc ici, sur la machine, on a une graduation. Je vais venir desserrer ici et je vais pouvoir régler, c'est en millimètres, hein, je vais pouvoir régler quelques millimètres en plus de la mesure de ma planche, ce qui laissera donc la lame descendre dans la planche d'en dessous finalement. Donc pour éviter de faire trop de poussière, je vais mettre l'aspirateur dans l'entrée. Hop. Je vais mettre le casque anti-bruit. Voilà. Donc là, je vais, quand je serai prêt à descendre, lever ici le levier, activer le bouton finalement qui est en dessous. Tout ça, je dois le faire avant de descendre la lame, pour que le moteur ait le temps de tourner avant que ça touche le bois, pour que la lame ait suffisamment de vitesse, sinon ça risquerait de sauter et donc de sortir du rail. Ça risque d'être dangereux, donc il vaut mieux bien commencer avant de toucher le bois. Donc je vais
lever le levier, appuyer, plonger et ensuite avancer tout le long pour pouvoir couper jusqu'à la sortie là-bas. Donc voilà, je lève. Je vais pas brancher l'aspirateur. Bon, donc là j'ai coupé, mais évidemment j'ai oublié d'allumer l'aspirateur, donc il y a un peu de poussière partout pour cette fois-ci, tant pis. La prochaine fois j'essaierai d'y penser. Donc là, un petit problème qu'il y a quand même sur cette machine, sur ce modèle en tout cas, c'est par rapport à la précision de ce réglet. Donc ma planche fait 1,5 cm, j'ai réglé à un peu plus de 2 cm. Pour justement que ça puisse bien couper, et malgré ça il reste dans ma planche un peu moins d'1 millimètre à enlever, donc c'est quand même pas normal que malgré les quelques millimètres que j'ai rajouté de la précision normalement que je devrais rechercher, j'ai toujours pas réussi à couper ma planche, donc il faut que je rajoute un petit millimètre encore, donc je dévisse, je rajoute un petit peu, je resserre et je referai une passe pour pouvoir bien couper. Bon cette fois-ci j'oublie pas l'aspirateur pour éviter de faire un peu de poussière quoi, puis on se retrouve après. Donc là, autre petit point quand même négatif aussi, c'est que comme vous avez remarqué, malgré l'aspirateur, il y avait quand même pas mal de poussière quand même. Donc c'est vrai que ça enlève beaucoup de poussière, mais ça en laisse quand même pas mal. Donc le système de récupération finalement des copeaux n'est pas parfait non plus. Donc voilà la partie que j'avais besoin de récupérer. Je vais couper donc de ma planche à la longueur. Donc là, une fois que je l'ai, je vais vérifier plusieurs choses. Premièrement, la mesure ici, donc on peut voir que ça fait bien 7 cm. J'avais fait mon marquage à 7 cm précisément, et une fois que j'ai coupé en me basant sur le caoutchouc, j'ai précisément 7 cm, donc c'est très bien. Et ensuite, autre chose, c'est par rapport à l'équerrage de la lame. Il faut qu'ici, il y ait vraiment un angle droit assez correct en tout cas. Donc ça c'est pareil, je vérifie ici avec l'équerre, et c'est plutôt bon en tout cas. Oui. C'est même très bon. Donc ce qu'il y a à retenir sur l'utilisation de la machine, tout ça, c'est qu'elle coupe quand même bien. On a une bonne précision sur le traçage qu'on a effectué. On est bien perpendiculaire, les deux faces le sont bien, c'est bon. Ensuite le rail, pareil, pas vraiment de problème avec, hein. Les systèmes pour le maintenir sont plutôt corrects. Seul vrai problème que j'ai eu pour le moment, c'est la graduation en fait pour régler la profondeur de coupe de la lame. Donc là quand même j'ai eu pas mal de millimètres en plus à ajouter par rapport à l'épaisseur réelle de ma planche. Donc je me demande s'ils n'ont pas oublié, parce qu'ils ont conçu la machine, peut-être de prendre en compte l'épaisseur du rail qui vient finalement sous la semelle de la machine. Donc je vais faire un test pour voir. Donc pour le test, j'ai pris une planche chute, hein. J'ai besoin dedans donc de couper cette partie qui me serait inutile pour utiliser le reste. Donc déjà je vais me baser sur cette ligne, donc je vais mettre mon rail de ce côté là, ici, je me base à fleur de chaque côté, voilà. Et je viendrai couper de ce côté. Donc là, je vais commencer par prendre la mesure de l'épaisseur de mon rail. Donc il fait
4 mm en comptant le caoutchouc plus le métal. Ma planche ici fait 1 cm 3. Donc sur la graduation, je vais mettre à 1 cm 7. Donc à 17 mm. Hop, j'essaie d'être précis. Et je serre. Donc là, je prends en compte l'épaisseur du rail pour savoir si ça a été le problème. Donc là, comme tout à l'heure, je vais quand même fixer ici. Je vais mettre l'aspirateur. Et je vais couper. Donc cette fois-ci, mon but pendant ce test, c'est vraiment que la lame passe pile pour couper cette planche. Je veux pas vraiment qu'elle rentre dans l'autre. Si ça rentre de très peu, c'est peut-être pas un problème, mais moi j'essaye en tout cas de régler de manière à ce que ça rentre pas dedans. Donc j'ai réglé, j'ai mis mon aspirateur, je vais l'allumer, j'ai fixé mon guide, j'ai plus qu'à, donc comme tout à l'heure, hein, plonger, couper, et on va tester pour savoir ça. Alors, maintenant que j'ai pris en compte la mesure de mon guide, on peut voir quand même que c'est encore accroché. Donc il reste vraiment très peu, il reste je pense moins d'1 millimètre pour que ça puisse se tordre comme ça, c'est vraiment qu'il reste moins d'1 millimètre. Je vais même le casser pour qu'on puisse voir. Voilà, on peut bien voir ici qu'il reste vraiment très peu de bois. Mais que même en comptant donc l'épaisseur du guide, il reste quand même très peu, il reste un petit manque de précision quand même. Donc au final, compte rendu de ce test, on peut voir qu'ils n'ont pas pris en compte l'épaisseur du rail, mais que même si nous on ajoute 4 mm, il reste un tout petit peu à enlever encore. Donc il reste vraiment moins d'1 millimètre. Hein. Donc il faudrait régler toujours avec 4 ou 5 mm de plus. Donc voilà, donc j'espère que ce test de la machine vous a plu et va pouvoir vous éclairer si vous comptez l'acheter ou si vous vous demandez à quoi sert une scie plongeante, tout ça. Donc voilà, j'espère aussi qu'elle me sera très utile et je pense. N'oubliez pas du coup que la machine fait pas mal de poussière, donc de nettoyer avec une balayette tout ça, la machine, le rail, le plan de travail et les planches qu'on a découpées et qu'on compte utiliser. Donc je vous dis à la prochaine pour un prochain déballage, un prochain test et une prochaine vidéo de réalisation qu'on fera très bientôt. À la prochaine. Donc comme je vous montrais la dernière fois, donc ici sur la machine, donc pour éviter de faire trop de poussière, je vais mettre l'aspirateur. Voilà. Donc là, je vais, quand je serai prêt à descendre, donc je vais lever le levier. Bon, donc là j'ai coupé. Donc là, une fois, donc on peut voir, donc c'est très bien. Donc ça c'est pareil, je vais finisser avec l'équerre. Donc je vais faire un test pour voir. Donc pour le test, donc je vais mettre mon rail. Donc là, je vais commencer par prendre la mesure. Donc sur la graduation, donc là, comme tout à l'heure, je vais quand même. Donc au final, compte rendu de ce test, donc il faudrait. Donc voilà, donc j'espère que ce test de la machine vous a plu. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine.